Salam, salam, outsider, débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid gagne aujourd'hui 1-0 sur le terrain de Séville. À un moment donné, sincèrement, quand je regarde le 11 de départ de Zinedine Zidane, je me pose des questions. La raison pour laquelle je me pose des questions, c'est la même raison pour laquelle je me pose des questions tous les 3 jours à chaque fois que je regarde un 11 de départ de Zinedine Zidane. C'est que je me demande comment cette équipe-là va jouer au football. La dernière fois, on a vu ici en Ligue des Champions, avec Karim Benzema en attaque, ça a été compliqué. Olivier Giroud a claqué un quadruplé face à Séville. On a parlé de F1 et de karting et tout. Aujourd'hui, on a vu Karim Benzema face à Séville, il n'a pas claqué même pas un tuplé. Donc aujourd'hui, à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. En toute honnêteté, je ne suis pas un ennemi du Real Madrid. J'ai l'impression qu'il y a certains fans aujourd'hui du Real qui pensent que je suis devenu un ennemi du Real. Non, je ne suis pas un ennemi du Real. Je ne fais dire que la vérité. Et je suis obligé de dire cette vérité-là. Parce que si je ne dis pas cette vérité-là, je deviens malhonnête aujourd'hui. Soyons très sérieux, en toute honnêteté. Gouverner, c'est prévoir. Quand je vois le 11 de départ de Zinedine Zidane, je suis désolé, j'en veux encore une fois à Zidane. Vous savez pourquoi? Parce que son 11 n'est pas bon. Son banc n'est pas bon, son animation n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le gars aujourd'hui, il n'a pas su bien gouverner, il n'a pas su prévoir. Et le fait de, et quand tu ne prévois pas, il se passe quoi? Tu cours à ta perte. Et aujourd'hui, je n'arrête pas de le répéter. Moi, ce Real-là, il m'inquiète. Ce Real-là, il m'inquiète. J'ai bien dit la dernière fois, ce Real-là, il m'inquiète. C'est pas possible. Aujourd'hui, soyons très sérieux. En toute honnêteté, je regarde l'animation offensive du Real Madrid en première mi-temps face à Séville, mais c'est pas bon. C'est pas intéressant. Franchement, Vinicius, à un moment donné, le boy, quand est-ce qu'il va commencer à évoluer? Je dis que Vinicius, il est nul. Il y en a qui vont trouver le moyen de me dire non, il n'est pas nul. Aujourd'hui, il a été percutant. Vous, percutant, c'est un argument pour jouer au football. Il n'a qu'à faire de la boxe. Il n'a qu'à aller faire les voitures tamponneuses s'il a envie de percuter, franchement. Pour vous percuter, c'est un argument au football. Soyons sérieux. Vinicius, aujourd'hui, sa première mi-temps, première action de jeu, ballon de Rodrigo, frappe le ballon, marque, il ne peut pas frapper. Franchement. Le boy Bonou, là, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais l'impression qu'il a pris des médicaments avant le match. Il était high. C'est incroyable. Bonou, il nous fait 2-3 pertes de ballon. Vinicius, pousse le ballon dans les buts, s'il te plaît. Tapine, il est incapable de le faire. Franchement. Vinicius, quand il marque son but en deuxième mi-temps, il a dévié le ballon. Je vous jure qu'il a raté le ballon. Soyons très sérieux. En toute honnêteté, il faut à un moment donné que vous soyez honnête avec vous-même. Ce Real-là de Zidane a joué face à Séville. Ils ont joué toute une deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu une frappe. Ils ont eu un but. Mais ça, c'est quel genre d'équipe? C'est quel genre d'équipe? C'est quel genre d'équipe? Toutes vos... Enfin, je suis choqué, franchement. Je suis choqué. Je dis, on parle du Real Madrid là. On parle du Real Madrid là. L'animation de jeu, elle est pauvre. Elle est nulle. Franchement, elle est nulle. Rodrigo, il fait 66 minutes sur un terrain de football. Il n'a pas une frappe. Rodrigo, la dernière fois, je lui ai dit quoi? Rentre, frappe, s'il te plaît, rentre, frappe. Rodrigo, tente quelque chose, même si tu frappes en l'air, je m'en fous, s'il te plaît, frappe. Il ne le fait pas. Mais comment tu veux que cette équipe-là s'en sorte? Karim Benzema, il passe son temps à dézonner, à descendre au milieu de terrain, en sachant pertinemment que le seul qui est actif réellement au milieu de terrain, c'est qui? C'est Modric. Benzema, il dézone, il ne s'entend pas avec Modric, il ne s'entend pas avec Toni Kroos. Karim Benzema, finalement, tu regardes son match, il est partout et nulle part à la fois. Franchement. Donc aujourd'hui, moi, j'ai dit ce club-là en tant que tel, quand je le vois aller comme ça, mais j'ai mal. Je me dis, mais attends, soyons sérieux. Sur les 10 dernières années, le plus grand club au monde quand même, c'est le Real Madrid. C'est eux qui ont soulevé 3 Ligues des Champions d'affilée, 4 avec Ancelotti. Ils n'ont aucun respect pour personne. Ils tapaient les gens ici à gauche et à droite. Mais ce Real-là, aujourd'hui, tu le regardes, il est malade. Il est faible. Franchement, il est faible. Je ne suis pas dans l'euphorie de la victoire, je suis dans la réalité des réalités. C'est-à-dire que moi, je suis là, je regarde les choses telles qu'elles sont froidement. Et comme je vous dis à chaque fois, avertissement ambulant. Et sincèrement, cette équipe-là, elle m'inquiète. Vous savez pourquoi en plus de ça, elle m'inquiète? Parce que comme je vous dis tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu te dis, Zidane, en fait, il n'a rien prévu. Il n'a rien prévu. Il n'a rien prévu. Il se retourne sur son banc, il a besoin d'options. Il regarde Isco, il sait qu'il ne peut pas le faire rentrer. Il regarde le boy Asensio, il le fait rentrer, c'est une perte de temps. Franchement, il n'a rien amené sur le terrain. Tu regardes le boy Eder Militao, tu as envie de le faire jouer de temps en temps, même tu te dis laisse tomber, je préfère encore faire jouer Nacho et puis encore faire jouer Varane. Même si Varane aujourd'hui tu ne le comprends pas, 2 reprises de volée d'affilée, sors! S'il te plaît, sors! Mais Varane, s'il te plaît, sors! Varane, quand est-ce...
Mais Varane, j'ai envie de le gifler, des fois dire, mais Rafa, réveille-toi. Mais réveille-toi, tu es champion du monde ou tu n'es pas champion du monde, je comprends pas. Varane, sort, le gars va faire une reprise de volée, mais rentre-lui dedans, s'il te plaît, quand même. Mais impose-toi, c'est ta surface de réparation. C'est pas celle de De Jong, c'est pas celle de Ocampos. Il laisse De Jong faire une reprise de volée, il laisse Ocampos faire une reprise de volée. Varane, quand il sort, il sort. C'est beau pour la photo. C'est tout. Moi, Varane, il me fatigue. Varane, il me fatigue. En fait, je regarde aujourd'hui le match du Real. Vous avez vu le match du Real? Est-ce que vous avez vu le match du Real? C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une analyse positive par rapport au match du Real parce que moi, par rapport aux ambitions du Real, par rapport au Real qui doit jouer dans 3 jours face à Mönchengladbach, sachant que Gladbach a fait tourner et que Gladbach, ils seront frais, sincèrement, je ne peux pas être serein aujourd'hui. C'est-à-dire si j'étais fan du Real, je serais en panique. Je serais en panique. Et franchement, il y a de quoi blâmer le coach. Parce que le coach en tant que tel, c'est le seul responsable. On me dit, Stan, tu veux que Stan il fasse quoi? Quand on me pose cette question, ça me met hors de moi. Parce que je me dis, vous ne vous respectez pas en tant que fan de Real, franchement, sincèrement. Vous voulez que Zidane il fasse quoi? Mais qu'en début de saison, il s'assoit, il prévoit sa saison. Il calcule sa saison. Il se dit que ben moi, Kubo, je ne l'envoie pas en prêt. Parce que je sais qu'à un moment donné, peut-être que les Vinicius et les Rodrigo, ils ne sont pas prêts. Voilà, il est là-bas en plus à Villarreal sur le banc. Donc ça sert à quoi de l'avoir envoyé en prêt? Tu vois, c'est-à-dire que tu prévois. Achraf ne veut pas être sur le banc, tu appelles Achraf. Yarouya, Achraf, assieds-toi. Tu discutes avec lui. Tu dis, Achraf, j'ai besoin de toi. Carvajal est là depuis longtemps. Mais t'inquiète pas, ta chance viendra au courant de la saison. Si tu parles avec le boy, tu parles avec son agent, tu parles avec sa famille, mon frère, quand même, franchement, tu vas pas me dire que tu ne veux pas convaincre l'enfant. Sincèrement, le boy Reguilón, il part pas. Il part pas. Tu le gardes. Tu fais rotation Fernand Mendy Reguilón. Le boy Marcelo, tu en fais un milieu gauche. Et quand tu es en galère dans certains matchs, tu fais rentrer Marcelo pour qu'il soit un piston offensif. Mais il y a des choses, en fait, Zidane, dites-moi, qu'est-ce qu'il a prévu cette saison? Absolument rien. Il vit dans le Inch'Allah. Allons-y. On verra bien. Inch'Allah. Au classement, les Madrilènes sont provisoirement 3e. Ils ont fait une bonne opération, mathématiquement parlant. Mais footballistiquement parlant, nous qui sommes là, on regarde les matchs, on ne peut pas être satisfait. Donc du coup, les Madrilènes, je m'attends à beaucoup mieux de leur part. On les verra dès cette semaine en Ligue des Champions. J'espère que vous serez là. Prochain match du Real en championnat, c'est l'Atlético Madrid. Bonne chance! Week-end prochain, derby de Madrid. J'espère que vous serez là parce que moi je serai là et le match il sera débriefé. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble la famille. Tous outsiders.